Présentation de la lampe i4000R de Nightcore. Lampe avec 4400 lumens maximum. Lampe commandée sur AliExpress. Donc ouverture de la boîte, nous avons plusieurs éléments, donc une notice, un sachet, un câble USB, un holster, un adaptateur de batterie et nous ne voyons pas de batterie par contre, elle est certainement dans la lampe. La lampe est correctement mise dans le boîtier en plastique. Première remarque, la finition est exceptionnellement belle. Pas de rayures, très propre. On a une bague qui pivote pour accéder au port USB-C, un bouton on-off et un bouton mode. C'est une très belle lampe. On voit aussi un voyant sur la tête et 4 diodes. Alors, nous dévissons. Je pense que la batterie est à l'intérieur. Oui, en effet. Donc un disque plastifié bloquait le contact électrique. L'intérieur très propre. Et nous obtenons notre batterie de 5000 mAh. Première remarque, le joint torique qui est très fin. Alors dans la durée, si vous ouvrez régulièrement votre lampe, il risque de s'esquinter rapidement. Donc n'oubliez pas de le lubrifier. La bague qui donne accès au port USB-C, par contre, n'est absolument pas bloquée et donc peut se déplacer facilement. Concernant le bouton poussoir, marche arrêt, il est assez ferme, donc il risque pas de s'enclencher facilement. Par contre, le bouton qui permet de changer de mode, lui, est un peu plus difficile d'accès et ça peut être gênant pour certaines personnes lors d'une utilisation rapide. Nous avons un adaptateur de batterie pour remplacer la pile de base par une batterie 18650, ce qui peut être utile si vous en avez. Ensuite, nous avons notre fameux holster tactique qui permet de mettre sa lampe dedans et de la fixer sur une ceinture. Le plastique a l'air robuste, peut-être même un peu trop à mon avis. Donc l'entrée de la lampe dans le holster est un peu difficile, même très dur. Voilà, je pense qu'il faut le faire un petit peu. Et l'extraction de même, un peu dur. Donc je pense qu'à long terme, finalement, il n'est pas si pratique que ça. Il aurait fallu un petit système avec un levier qui permette de l'extraire et d'introduire notre torche plus facilement dedans. Voilà. Un câble USB, USB-C pour le chargement de la lampe. Alors, il est un peu large au niveau de l'USB-C. Il rentre parfaitement dans notre fiche, mais il faut quand même forcer un tout petit peu. J'ai essayé avec le chargeur de mon iPad Pro, ça rentre beaucoup plus facilement et la charge se fait aussi. Voilà. Donc cette fameuse bague a un inconvénient quand même, c'est qu'elle peut se déplacer assez facilement et je pense dans le cas
d'un milieu humide, ça pourrait être gênant, ou même dans un milieu où il y a du sable, une mauvaise manipulation pourrait laisser passer des éléments à l'intérieur. Maintenant, la dragonne. Alors la dragonne, je pense qu'elle doit se fixer sur le clips, parce que je vois pas d'autre fixation dessus. Et puis notre fameux joint de secours, qui est vraiment très très fin. Donc maintenant, passons à l'utilisation. Donc si on appuie sur le bouton mode, on passe en mode stromboscope. Si on appuie sur le bouton marche-arrêt, donc on éteint et on allume la lampe. Pour changer ensuite l'intensité, il faut appuyer sur le bouton mode pour changer les niveaux d'intensité. Le petit voyant bleu reste allumé à chaque fois que la lampe est en fonction. Nous avons donc 5 niveaux de luminosité et un mode strobe. Pour ma part, 2 modes simplement m'intéressent. Le mode turbo à 4400 lumens et le mode défense en strobe. Les autres modes n'apportent absolument rien par rapport à d'autres modèles d'autres marques. Maintenant, passons au test à l'extérieur. On s'aperçoit rapidement que le mode de 2 lumens est quasiment inutile. Le mode de 330 lumens, la même chose. Réellement utile le mode à 1100 lumens et le mode turbo. C'est dommage, puisqu'il aurait été plus intéressant d'avoir un mode à 2500 lumens qui aurait été un bon intervalle avec le mode turbo. Cependant, la lampe reste quand même assez impressionnante, surtout en mode turbo, avec malheureusement l'obligation de rester appuyé sur le bouton mode.